Hello, hello, je vous fais ce petit tirage du jeudi. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire plutôt un tirage amoureux. Ça change, hein? Ça change, oui et non. Mais plutôt sur des petites questions que vous pouvez vous poser hein, sur votre autre. Donc on va regarder ça. Donc voilà pour ces petites énergies du jeudi. Alors, hop là. Tac. Alors, on va regarder où en est votre autre. Alors, on va pas regarder où en est votre autre. Genre, on va regarder où en est votre autre, mais non, on va pas regarder. On va plutôt regarder ce que votre autre pense de vous. Ce que votre autre pense par rapport à vous. On va regarder plutôt ça. Allez, je vais regarder avec les anges de l'amour. Donc, la question est... Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Et comme ça, on va commencer par cette question. Alors, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Voilà. Tac, tac. Et ça. Donc, il ou elle pense qu'il y a une forte attraction. Alors, ça dit aussi, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, je pense que cette personne se laisse porter par l'instant présent parce que il ou elle ressent pour vous. Et ressent une forte attraction, une attirance, donc. Espièglerie. Cette personne pense que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense que cette personne aimerait avec vous avoir une relation, alors pas légère, hein, mais plus, voilà, moins, comment dire, plus, on passe du bon temps ensemble, on est... attention, je parle pas forcément de relations pour s'amuser, hein, je parle vraiment de relations où on est un peu plus léger hein, dans la relation... Un peu plus espiègle, un peu plus enfantin, dans la joie. En tout cas, cette personne a envie d'avoir avec vous une relation dans la joie, l'amusement, la bonne humeur, voilà. Et après, laissez une chance à votre relation. Je pense que cette personne a envie de laisser une chance à cette relation, a envie de se donner la chance pour cette relation. En tout cas, cette personne, travaillez sur votre couple, cette personne y travaille. Hein, cette personne travaille à laisser une chance à votre relation. Déjà pas mal, hein c'est pas quelqu'un de fermé. On va aller voir avec d'autres cartes, peut-être au niveau de l'amour universel. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à votre lien? On va regarder ça. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à votre lien? Ça. Si on a une deuxième. Ouh. Alors, cette personne pense que votre lien est une célébration. C'est vraiment un lien qui vraiment la rend ou le rend heureux, heureuse. Hein. C'est vraiment quelque chose, une célébration, hein, une fête hein, quand même, donc quelque chose de pas mal. Et union tantrique. Hein. L'union tantrique, c'est vraiment une connexion très forte, tant point de vue énergétique, point de vue émotionnel, sexuel, des corps, de l'âme. Hein, l'union tantrique, c'est vraiment être à l'écoute hein, de l'un et de l'autre dans toutes les dimensions. Donc voilà, c'est une personne qui a une forte, en tout cas, ce qu'elle pense de votre relation, elle pense que c'est une relation en tout cas... qui est très énergétique, très... Il y a un lien très fort, voilà. Donc c'est intéressant. On va regarder quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous. Donc là, ça va être une vidéo plus rapide, mais qui nous permet de faire le point aujourd'hui. Voilà, sur les énergies, on va dire d'aujourd'hui jusqu'au week-end. Hein, cette personne, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Donc là, dans les jours qui viennent,
aujourd'hui, le week-end, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Hop, on va regarder ça. Alors, ses intentions par rapport à vous. Déjà, cette personne a un déclic par rapport à vous, en tout cas, ressent des choses nouvelles ou a un déclic par rapport à vous. Maintenant, elle s'interdit encore la relation par rapport aux énergies tierces. C'est soit par rapport à une autre personne, ou à un choix qu'elle a fait, ou soit par rapport, l'énergie tierce peut être la famille, le travail, voilà. C'est une personne qui s'interdit encore cette relation, en tout cas dans les jours qui viennent, hein. On n'est pas, c'est pas définitif. Mais en tout cas, ces intentions-là, dans les jours à venir et le week-end, c'est pour l'instant, elle s'interdit, mais elle a quand même eu un déclic. Elle a eu un déclic par rapport à vous. Donc évidemment, vous pouvez être un homme, hein, même si ça c'est plus polarité féminine. Maintenant, c'est une polarité qui est plus en attente, hein, par rapport à cette personne. Et cette personne qui n'était pas en attente, en tout cas un déclic par rapport à ce lien, cette union, vous quoi. Donc maintenant, on va essayer de voir quels sont les messages que cette personne a pour vous. Quel message cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Les messages. Hop. Ben, j'en ai deux là. Hop. Allez, les messages de cette personne pour vous. Les messages de cette personne. Allez. Alors, je découvre avec vous. Donc, cette personne est tournée vers vous, consultant ou consultante, en tout cas, toi, que j'ai dans la tête, hein, toi, à qui je pense. J'aimerais te proposer une rencontre. J'aimerais te rencontrer à nouveau, te retrouver. Mais j'ai encore des doutes, j'ai encore des réflexions sur cette relation, sur toi, sur moi. C'est encore la confusion pour moi. J'espère vraiment qu'on arrive à créer ensemble un bonheur, qu'on arrive à l'harmonie, à avoir une vie en rose, tous les deux. Mais j'ai encore besoin de me transformer. J'ai encore besoin de changement. J'ai encore besoin de modifier des choses dans ma vie. Mais ce changement me donne des ailes. Ce changement va vraiment m'élever. Ça va pouvoir, du coup, me faire retirer mes masques, toutes mes protections, mes peurs, tout ce que j'ai qui m'empêche d'être moi-même. Tout ce qui m'empêche aussi de me méfier, d'être dans la peur. J'ai besoin vraiment de me transformer pour ne plus avoir peur. Parce que je ressens, hein, cet amour entre nous, je ressens cette magie, cet envoûtement qui est des fois même trop fort, hein, trop enivrant, trop difficile. C'est pour ça que j'ai besoin de clôturer un cycle. J'ai besoin vraiment de finir ce cycle qui a commencé peut-être cet hiver. Et j'ai besoin là de finir ce que j'ai commencé, de finir cette transformation. J'ai vraiment besoin de finir cette transformation, de voir la vie en rose avec toi. Mais voilà, je ressens des choses très très fortes, très enivrantes, très envoûtantes même. Voilà, intéressant, hein, ce que cette personne a à vous dire, hein, quand même. Moi je trouve que c'est un beau message. Alors évidemment, cette personne vous demande de la patience. En même temps, cette patience vous permet à vous de couper ce lien peut-être d'attente et de dépendance envers cette personne. Parce qu'effectivement, ça aussi, ça peut être un frein à ce que cette personne puisse continuer sa transformation. Donc c'est important aussi que cette personne puisse être libre de ses mouvements, d'avoir que vous soyez tranquillisé en face, que vous lui laissez cet espace en fait de transformation.
sans être en attente et en dépendance. C'est évidemment facile à dire qu'à faire, mais en même temps, ça se travaille aussi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins, de conseils à ce sujet, parce que j'ai vraiment des outils très efficaces sur le quantique, prise de conscience, qui permet de voir à quel point on peut se créer sa vie, et pas forcément pour rester seul éternellement, c'est pas ça du tout, parce que ça peut être une de vos peurs. Mais non, justement, être bien seul ne veut pas dire qu'on va le rester, ça veut juste dire qu'on peut accueillir enfin quelqu'un dans sa vie en toute fluidité, en toute paix, ce qui est quand même essentiel. Alors, maintenant, on va faire les messages de l'amour, voir un petit peu pour vous, comme ça, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller. Et puis voilà, on aura fini la petite vidéo. Et si ça vous plaît, mettez-le moi en commentaire, mettez des petits pouces. Et voilà, comme ça, je vous en ferai des petites températures comme ça. On peut en faire de temps en temps. C'est très rapide et sympa. Voilà. Alors, on vous parle de séductrice Aphrodite. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as en toi cette capacité de séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce dont qui vit en toi, il fait partie de toi, tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, ou un amant, hein, c'est des hommes qui regardent, que l'on admire mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Donc il faut trouver le juste milieu, hein, pas être inaccessible, la beauté inaccessible de la personne qui peut être froide, etc. Mais une personne quand même qui sera ouverte, mais bon, en tout cas consciente de sa beauté, peut-être un juste milieu par rapport au féminin sacré, hein, la douceur, la séduction, la douceur, la séduction, voilà, ce que j'entends, hein. Au niveau, si c'est beaucoup des femmes qui me regardent là, ça peut être aussi pour les hommes, hein, ne pas avoir peur de sa douceur, hein, pour les hommes j'entends, ne pas avoir peur de sa douceur, de sa sensibilité, parce que justement c'est un atout, hein, c'est un atout chez un homme, hein. C'est vraiment un atout, contrairement aux idées reçues, les femmes n'aiment pas toutes des gros machos ours. Donc ça peut être un atout vraiment majeur, justement, d'être doux, fort, dans la confiance, hein, voilà, ça fait partie aussi des qualités d'un homme, hein. Alors là, j'ai les liens d'attachement, vous voyez, ce qu'on parlait tout à l'heure, trop de dépendance, hein, regardez-moi ce poids là, les deux font la gueule, hein, quand même, hein. Le lien d'attachement, évidemment, va encombrer tout le monde. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Ils emprisonnent, hein, les liens. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc on n'est pas là pour se sacrifier, on n'a pas d'obligation. Coupez les attentes, restez dans le moment présent, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, dans la bienveillance de l'autre, en lui laissant l'espace et le temps de cette transformation. Et voilà, tout le monde sera dans une sérénité déjà plus tranquille. Voilà, donc j'ai fait ce petit point là pour ce jeudi et je vous souhaite une bonne journée et peut-être qu'on se verra d'ici ce week-end. On verra ça. Bisous bisous.